Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour mon deuxième épisode de RPG Maker VX Ace. Bon, nous allons couper. Un, 2, 3. Nous allons prendre... Nous allons... Putain. Nous allons parler aujourd'hui de la base de données. Donc, la voici. Hop. Donc, il y a 3, 6, 9, 12, 14 onglets qui sont tous utiles, plus ou moins. Donc, on va déjà pour cette première vidéo, commencer par avoir les 3 premiers onglets, qui sont à mon avis dans les plus longs. Donc, on commence par l'onglet héros. Donc, la colonne de gauche vous permet de sélectionner le héros que vous voulez prendre. Donc déjà, comme vous voyez, il y en a 10 de déjà créés. Bon, donc ici on a le nom du héros, ok. Le surnom qui apparaîtra dans la barre de statut, dans le statut. On peut très bien le laisser vide, ça changera rien du tout. La classe, donc là, vous allez faire défiler toutes les classes que vous avez créées. Donc là, il y en a déjà 10 de créés. Ensuite, vous avez le niveau initial. Donc là, le niveau initial, donc, comme son nom l'indique, sera le niveau avec lequel il rentrera dans votre équipe pour la première fois. Puis ensuite, quand il rentrera dans votre équipe. Puis ensuite, niveau maximum, donc le niveau où le maximum qu'il pourra atteindre. Donc, ici, la description ne sert, je trouve, à rien. Bon, ça permet de mettre un peu plus de roleplay, mais bon. C'est au bon vouloir du créateur. Ensuite, quand vous double-cliquez sur l'image d'animation, vous verrez toutes les animations possibles. Bon, pour le moment, j'y touche pas. Et ensuite, ici, vous avez toutes les images pour la tête quand le personnage parlera. Bon, maintenant, vous avez l'équipement initial. Donc, ce sera l'équipement qu'il aura quand il rentrera pour la première fois dans votre équipe. Donc, vous pouvez choisir l'arme, le bouclier, le casque, l'armure et l'accessoire. Bon, les accessoires. Il n'y en a pas beaucoup. Là, pour le moment, il y en a peu. C'est normal. Vu que c'est du créer automatiquement, faut quand même pas qu'il y en ait trop. Maintenant, nous avons aussi les caractéristiques. Donc, je vais tout de suite tout vous expliquer. Donc, la résistance à l'élément. Ici, vous sélectionnez l'élément que votre personnage résiste. Et là, ça va être le pourcentage. Ça fait que si jamais il va recevoir, on a qu'à dire, une attaque physique, et bah il aura plus ou moins de chances de prendre moins de dégâts. Ça va être la résistance à l'affaiblissement. Donc là, il aura moins de chances d'avoir ses statistiques affaiblies. Comme là, donc là vous avez toutes les statistiques qui existent. Et qui existeront quoi qu'il arrive. Vous pouvez pas les changer. Les éléments par contre, eux, vous pouvez les changer. Résistance au statut. Donc là, vous avez tous les statuts déjà pré-créés. Vous pouvez en créer d'autres ou en supprimer. Bon, comme là, vous voyez, c'est la même chose que les résistances, tout ça, sauf que là, c'est avec le statut. Et puis ensuite l'immunité, donc là vous sélectionnez le statut que vous voulez et il ne pourra pas être affecté. Donc, maintenant dans l'onglet caractéristiques, vous avez les caractéristiques normales, donc de départ. Comme là, vous aurez PV max. Donc là, dire PV max, ça veut dire, on n'a qu'à dire que la classe a 100 PV au niveau 1. Bah, si la PV max à 120%, il aura 120 PV au niveau 1. Voilà, c'est un moyen de rendre un personnage plus puissant que d'autres, même s'ils ont la même classe. Bon, ensuite, caractéristiques additionnelles. Donc là, c'est des caractéristiques que vous pouvez aussi recevoir dans les classes. Donc c'est donc précision, esquive et tout ça. C'est simple. Donc je vais vous les expliquer. Donc précision, c'est les chances de toucher votre adversaire. L'esquive, les chances d'esquive de ne pas prendre l'attaque de l'ennemi. Le critique, donc d'infliger
un nombre supérieur en dommages qu'en temps normal. C'est presque si vous infligez le double. Esquive critique, donc les chances de ne pas prendre de coups critiques. Esquive magique, donc des chances de ne pas prendre d'attaque magique. Chance de contre magique. Donc là, c'est de attaquer après s'être pris une attaque magique. Chance de contre-attaque. Donc là, c'est contre-attaquer quand vous prenez une attaque. Puis ensuite, régénération de PV, PM et PT. Donc les PV, les points de vie, c'est très simple. C'est commun à tous les jeux. Donc là, ça va faire la régénération de PV. En fait, entre chaque tour, vous récupérez un nombre de PV. Normalement, il est fixe. Et bah là, il va pouvoir être modifié. On n'a qu'à dire que normalement, vous récupérez 10 points de vie entre chaque tour. Bah là, si jamais on met 120%, vous récupérerez 12 PV. Voilà. Donc PM, c'est exactement la même chose que pour les PV. Et PT, là c'est différent parce que les PT c'est une notion qui arrive qui est arrivée pour ma part avec RPG Maker. Les PT sont les points de technique, donc qui s'accumulent et qui se régénèrent à chaque fin de tour et à chaque fin d'attaque. Donc s'accumulent à chaque fin d'attaque et dès que vous prenez une attaque. Et se régénèrent. De la régénération de PT, je trouve ça un peu bizarre. Donc je pense que c'est vraiment régénérer quelque chose qui s'augmente, qui s'augmente pendant le combat. C'est quand même un peu bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà. Maintenant, caractéristiques spéciales. Donc chance d'être pris pour cible. Donc vous êtes en fonction du nombre de chances que vous avez en fonction du pourcentage. Comme là on a qu'à dire 50%, vous avez une chance sur deux que ce soit ce personnage là qui se fasse attaquer. Taux de défense, donc là c'est la réduction des dégâts que vous prenez. Taux de récupération, là ça va augmenter la récupération de PV encore plus que l'additionnel. Connaissance en médecine, donc ça va vous permettre de, je pense, parce que je ne suis pas encore sûr, quand vous, on n'a qu'à dire utiliser une potion, on n'a qu'à dire qu'elle redonne 100 PV et que la caractéristique spéciale est à 120%. Je pense que ça va faire que la potion va redonner 120 PV. Bon, ça reste à confirmer. Donc on verra. Maintenant, coût de PM. Donc là, ça va réduire le coût de PM. Et gain de PT, ça va augmenter le nombre de PT que vous allez récupérer après chaque attaque et après chaque coup que vous prenez. Dégâts physiques, dégâts magiques. Donc ça va augmenter les dégâts physiques et les dégâts magiques. Ensuite, vous avez dommages du sol. Donc là, ces deux derniers c'est en dehors des combats. Donc vous avez des dommages du sol parce que certains sols peuvent vous infliger des dommages. Comme il y a un sol qui ressemble à du poison. C'est un genre de petit lac de poison. Donc les vapeurs vont vous faire perdre des points de vie. Donc là, dommage du sol, ça va faire soit vous en perdez plus que la normale, soit vous en perdez moins. Et gain d'expérience, même chose, vous gagnez soit plus d'expérience que la normale, soit moins. Après chaque combat, bien sûr. Hop, donc annulé. Maintenant, on va passer dans les classes. Donc, ici toujours la barre de sélection des classes. Et pendant que j'y pense, vous n'avez pas que 10 possibilités. Vous pouvez en faire au maximum 99 en allant dans définir maximum, qui est tout en bas. Donc, le maximum c'est 99. On n'a qu'à dire que je vais essayer de mettre 1000. Hop. J'utilise la petite flèche pour vous demander le maximum. Et ça va faire 999. Tac, donc, nous avons le nom. Donc ça c'est normal. Donc là maintenant nous allons voir la courbe d'expérience. Donc je vais tout réduire au minimum pour bien vous expliquer. Donc là vous voyez déjà l'onglet 1. Niveau suivant, donc ça va faire... Donc là vous voyez le nombre d'expériences que vous avez besoin pour passer de niveau. Maintenant vous avez total. Donc là ce sera le nombre total donc d'expériences que vous avez reçues depuis le début
qui est requis pour passer de niveau. Donc que vous êtes censé avoir quand vous passez de niveau. Donc on va passer dans le niveau suivant, c'est le plus intéressant. Nous allons voir ici les 4 possibilités de changer. Donc ici la base, donc ce seront les points d'expérience minimum de base, donc qu'il faudra avoir obligatoirement. Donc là le minimum c'est 10 et vous pouvez monter au maximum à 50. Donc là faudra, pour passer au niveau 2, il faudra avoir 50 points d'expérience. C'est comme ça, pour augmenter, pour passer level 3 vous devez avoir 141. Donc oui, bien sûr il y a un décalage. Sinon si vous voulez on passe par ici, ça vous permet d'avoir le nombre total demandé. Mais bon, tac, ici. Maintenant la correction, donc ça va encore en rajouter. Vous pouvez monter jusqu'à 40. Vous pouvez aussi très bien la laisser à 0. Ce qui va faire que là, la correction ça va faire plus 40. Seulement... Non, à tout le monde. À tous les montées de niveau. Maintenant on a l'inflation A. C'est pour augmenter la courbe. Comme là par exemple. Si vous êtes au minimum, c'est presque comme si vous deviez doubler le nombre d'expériences que vous aviez avant pour passer au niveau suivant. Bon, ça marche surtout entre le niveau 1 et le niveau 2. Après, ça marche plus trop. Et plus vous augmentez l'inflation, plus l'écart entre le niveau 1 et le niveau 2 va s'agrandir. Et c'est la même chose entre chaque niveau. Puis ensuite, l'inflation B, ça va plutôt augmenter l'écart entre entre les hauts niveaux et les bas niveaux. Bon, hop. Donc ça va augmenter le nombre d'expériences qu'il y aura de différence entre le plus haut niveau. Donc, toc, je mets tout au maximum. Purée, j'arrive pas à l'attraper. C'est pas possible, je suis maudit. Donc là, j'ai tout mis au maximum. Donc il faudra plus de 17... plus d'1 million... Non, attendez. Je ne vois pas très bien. Comme ça, dans ces 179 754 points d'expérience. Pour passer niveau 99. Car au total, vous avez besoin de plus de 7 millions de points d'expérience. Donc ça fait beaucoup. Bon, maintenant, on va voir tout de suite les courbes de caractéristiques. Donc déjà, de caractéristiques de statistiques. Voilà. Donc déjà, on va voir ce que ça signifie. PV max, donc le nombre de points de vie maximum. Le PM maximum, donc PM max, nombre de points de magie maximum. Ensuite, vous avez l'attaque, donc c'est ce qui va vous permettre de calculer le nombre de dégâts que vous allez infliger. Je vais vous expliquer le système pour infliger des dommages, expliquer les 8 caractéristiques, les 8 statistiques. Excusez-moi, j'arrête pas de me tromper. Donc, on a la défense maintenant qui va vous permettre de calculer qui va permettre de réduire les dégâts que vous allez recevoir. Donc, c'est un système de soustraction. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Maintenant, la magie, elle a exactement le même effet que l'attaque, mais sur un autre type d'attaque. Voilà. La défense magique, même chose que la défense. Donc qui est plus pour parer la magie de préférence. L'agilité qui vous permet de calculer le tour entre l'ordre de jeu dans les tours. Comme par exemple, celui qui a 20 d'agilité jouera avant celui qui a 18 d'agilité. Voilà. Ensuite la chance, donc ce qui vous permet ça augmente le pourcentage de chance, en l'occurrence, de faire des coups critiques, d'infliger des statuts, d'infliger des altérations de statut, et tout ça. Bon, voilà. Maintenant, on va voir comment modifier la courbe. Donc déjà, vous avez des courbes automatiques, donc qui vont jusqu'à E,
Et plus vous allez vers la droite, plus ce sera faible. Et A, donc, c'est la maxime, c'est l'automatique la plus grande. Maintenant, pour modifier les... Donc là aussi, vous pouvez aussi voir le nombre de PV que vous aurez à chaque niveau. Hop, en montant, en cliquant sur la flèche ici. Et faites attention, ne vous trompez pas, n'appuyez pas sur cette flèche là. Ça va modifier la courbe. C'est un peu embêtant. Ensuite, vous pouvez donc, bien sûr, pour modifier la courbe, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire manuellement un par un. Donc là, je fais un par un. Donc vous faites comme ceci. Ou vous rentrez directement ce que vous voulez. Bon, ça met beaucoup de temps. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la... je ne conseille pas de faire cette stratégie-là. C'est plutôt de partir d'un endroit que vous voulez et le tracer à la main. Comme vous voyez, ça fait des courbes irrégulières. Parce que je ne sais pas faire droit. Sinon, vous pouvez aussi faire la génération de courbes. Vous pouvez générer une courbe. Donc vous rentrez le niveau, la valeur qu'il devrait avoir au niveau 1. Moi je vais mettre 100. Et là, donc le nombre de PV qu'il aura au niveau 99, je vais mettre 250. Mince, je me suis trompé. C'est plutôt 500. Et 2500. Toujours pas. Je vais mettre 1000. Et 10 000. Maximum c'est 999. Bon, ellipse. Et donc, excusez-moi pour la coupure. Donc, j'en étais. Ah oui. Donc, le maximum possible pour les PV et les PM, c'est 9999. Voilà, ça j'avais complètement oublié. Par contre, pour l'attaque, à mon avis, c'est 264. Ouais. Moi, je croyais que c'était 250. Bon, c'est pas grave. 260. 320 pour la magie. 322 pour la défense magique maxi. L'agilité 638 et la chance 563. Bon, maintenant on va passer aux compétences. Donc là c'est très simple, ce sera toutes les compétences qu'il va acquérir au fur et à mesure de sa montée de niveau. Comme là, niveau 5, il va apprendre attaque brutale. Niveau 10, il va apprendre pourfendre. Niveau 15, rugissement. Niveau 20, danse martiale. Vous avez compris. Bon, maintenant, les caractéristiques, c'est exactement les mêmes que pour le héros. Maintenant, on va passer aux compétences. Donc, nous avons déjà une bonne centaine de compétences pré-créées. Donc là, c'est pareil, vous pouvez en créer 999. Une bonne partie sont bien dans les pré-créés. Même si bon, faudrait les modifier un petit peu. Donc, déjà, on va commencer par le nom. Donc, très simple à comprendre. Ensuite, l'icône. Vous double-cliquez dessus. Putain, j'y arrive pas. Et voici toutes les icônes possibles. Vous pouvez bien sûr en rajouter en faisant du traitement d'image. Mais ça, je n'aime pas, donc je ne le fais pas. Hop. Ensuite, vous avez ici la description. Donc, la description de l'attaque que vous verrez en combat et quand vous serez dans le statut, je pense. Ensuite, vous avez le type de l'attaque. Donc là, c'est soit aucun, soit spécial, soit magique. Parce que oui, les attaques ont un type, soit spécial, soit magique. De préférence, on met les spéciales pour celles qui consomment plus les PT, donc les points de technique, et magique pour les compétences qui consomment plus de points de magie. Ensuite, donc là ici le coût en PM, et ici le coût en PT. Donc c'est très simple, c'est ce qui va coûter pour le lancer. Maintenant, ici la cible. Donc, vous avez le choix entre personne,
c'est bien quand vous voulez créer des objets qui ne peuvent pas être activés, donc qui ne vont affecter personne. Donc ensuite vous avez un ennemi, tous les ennemis, un ennemi au hasard, hop, jusqu'à 4 ennemis au hasard, un seul allié, tous les alliés, un seul allié mort, tous les alliés morts. Puis ensuite vous avez l'utilisateur. Voilà, bon. Ensuite vous avez disponibilité. Donc comment vous allez le débloquer. Donc là vous avez partout, donc ça veut dire vous pouvez l'utiliser en combat et en dehors. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, certaines capacités, je pense, peuvent débloquer pour... je vais prendre en l'occurrence les jeux Pokémon. Vous voyez, normalement tout le monde voit ce que c'est. Vous avez les CT, les capacités qui sont faites pour le combat. Donc vous pouvez les utiliser que en combat, sauf certaines très spéciales qu'on verra plus tard. Et ensuite vous avez les CS, qui peuvent elles par contre être utilisées en combat et en dehors, comme en l'occurrence surf ou vol ou éclat de rock. Ça débloque des gameplays différents. Donc là c'est la même chose, donc partout vous pouvez l'activer et en combat et depuis les menus. Là c'est seulement en combat, soit seulement depuis les menus, soit vous pouvez jamais la trouver ou l'activer. Maintenant, vous avez les caractéristiques. C'est-à-dire la vitesse. Donc là vous avez la vitesse. Donc c'est la vitesse c'est ce qu'elle va rajouter techniquement à l'agilité. Pour savoir pour essayer d'attaquer premier. Comme si vous voulez qu'une attaque première, bah vous mettez la vitesse au max. Et vu que je n'ai jamais modifié, je ne sais pas quel est le max. Donc je vais vous le dire tout de suite. C'est 2000. Bon. Hop. Sinon, la précision. Donc là, ça fait exactement la même chose que pour la précision pour les classes et pour les héros. Si vous avez le nombre de coups, donc combien de fois il va attaquer. Je vais reprendre encore mon exemple de Pokémon. Vous connaissez l'attaque combo griffe. Et bah, peut attaquer plusieurs fois à la suite. C'est à peu près dans le même style. Puis ensuite, qu'un gain de PT, ce sera le nombre de points de technique qu'il va gagner dès qu'il va utiliser cette attaque. Voilà, donc ensuite vous avez le type d'attaque. Donc là ça va faire 6 récits garantis, c'est plutôt pour tout ce qui est comme les soins. Tout ce qui est sort pour augmenter ses statistiques à soi, qui sont garanties, donc ça sert à rien. L'attaque physique, donc ça montre que ce sera bien une attaque qui va infliger des dommages. Et l'attaque magique, donc qui va infliger des dommages, mais par la magie. Ensuite vous avez l'animation. Donc là vous en avez déjà plusieurs de créés. Les voici. Vous en avez déjà quand même beaucoup. Donc vous la sélectionnez et ce sera l'animation qu'elle aura en combat. Donc quand vous activerez cette capacité, vous verrez ceci. Vous verrez ce qui va apparaître. Donc ensuite, vous avez le message. Donc quand vous avez lancé l'attaque, vous allez voir un message apparaître. Donc là on a le nom du lanceur, comme en l'occurrence on n'a qu'à dire reprendre le nom du héros qui est ici Eric. Ça va faire Eric attaque. En l'occurrence le nom de l'attaque. Le nom de la compétence qui est attaque. Donc vous pouvez aussi très bien faire lance attaque, jette attaque, utilise attaque, ou rééditer entièrement à la main les messages. Ensuite, vous avez ici arme requise. Donc, ça permet de bloquer les compétences pour un type d'arme spécifique. Comme on n'a qu'à dire qu'il y a une classe, allez, on n'a qu'à dire le soldat. Il peut se battre avec une lance et une épée. Ça va faire que si on n'a qu'à dire qu'on veut qu'il ait attaque seulement avec l'épée, et bah il ne pourra pas utiliser attaque s'il est équipé d'une lance.
Et vous pouvez faire ça sur 2 armes. Bien sûr, ça va pas pas se cumuler, ça va faire soit l'un, soit l'autre. Et c'est bien si c'est les deux. Ensuite, donc ici les dégâts. Donc ce qu'il va faire. Donc type. Donc il y a soit il fait rien, soit il fait des dégâts au PV, donc il va baisser les points de vie. Soit il va augmenter, soit il va baisser les points de magie. Soit il va faire récupérer des PV, soit il va faire récupérer des PM. Donc voilà, et soit absorption et absorption de PV et de PM. Donc là ça va faire qu'il va retirer et ça va cumuler les deux effets au-dessus. Ça va cumuler le dégât et la récupération. Ça va faire d'abord, on n'a qu'à dire qu'il va faire une absorption de PM. Ça va d'abord faire perdre des PM à la cible pour ensuite faire que le joueur récupère des PM. Hop. Donc si vous avez l'élément de l'attaque, donc c'est exactement les mêmes éléments que vous aviez dans résistance aux éléments, quand vous créez un personnage dans les caractéristiques. Ensuite vous avez la formule de calcul. Donc là ça va vous permettre de voir, de calculer le nombre de dommages que va infliger votre attaque. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas habitués à voir ces signes, la petite étoile signifie multiplier. C'est quand même bon à savoir quand on est dans des classes en dessous du niveau lycée. Ensuite, vous avez la variance. Donc, le calcul n'est pas exact. Si jamais il y a une approximation, ça peut jongler. Donc c'est soit vous faites variance 20, donc ça va à peu près tenir sur les, allez, 10, sur les 5 chiffres, sur les 5 chiffres autour de l'approximation. Et plus vous augmentez, bien sûr la variance 20, je ne sais pas exactement combien ça va faire. Et plus vous augmentez, plus vous plus vous avez de champs, plus vous infligerez, plus ce sera exact, plus ça restera toujours la même chose. Non, plus vous baisserez, plus ça sera la même chose, plus vous augmenterez, plus ça bougera. Puis ensuite le critique, donc si vous voulez qu'il fasse une attaque critique ou non. Donc attendez. D'accord, bon, j'ai pas pu créer ce que je voulais. Bien sûr, après vous avez la configuration rapide, que je ne vous conseille pas du tout. Parce que, regardez, force d'attaque relative. Ok. Force de base, force d'attaque relative et force magique relative. Ça ne sert à rien. Ça va créer une formule complètement bizarre. Donc, si jamais il y a un connaisseur de ce logiciel qui regarde cette vidéo, j'aimerais qu'il m'explique dans les commentaires comment on pourrait l'utiliser à de bonnes fins. Parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé personne qui pouvait me l'expliquer. Donc maintenant, on va passer aux effets. Hop, donc nous avons 4 onglets, donc guérison, statut, caractéristiques et autres. Donc vous avez dans guérison, récupération de PV. Donc, comme son nom l'indique, vous allez récupérer un pourcentage de PV. Ça, c'est soit une approximation de vos PV total. Je sais plus si on dit total ou toto. Je vais dire total. Et là, ça sera un nombre de points fixe. Vous pouvez très bien faire les deux, mais si vous faites l'un, ne faites pas l'autre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je pense que beaucoup font les deux. Ça permet d'avoir quand même une capacité de soin qui jongle en fonction des individus. Et ça peut être intéressant. Ensuite, récupération de PM, donc exactement la même chose que les PV, mais sur les PM. Puis récupération de PT, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment ça fonctionne, la récupération de PT, parce que pour moi, récupérer quelque chose qui se gagne au fur et à mesure des combats, c'est n'importe quoi. C'est pas possible, c'est tout.
Maintenant, on a le statut. Donc dans le statut, on a soit infliger, soit guérir. Donc infliger, ça va faire que dès que vous attaquerez, vous avez un pourcentage de chance, comme en l'occurrence si jamais vous avez mis 50%, vous avez une chance sur deux d'infliger un statut. Ou alors, si vous faites attaque normale, ça va faire que vous allez infliger vous êtes sûr, bon, si vous faites 100%, vous êtes sûr d'infliger les dommages si votre adversaire ne l'esquive pas. Parce que ça arrive qu'il y ait un problème et que le monstre ennemi ne prenne pas l'attaque sans l'esquiver. Bon, voilà. Puis guérir, ça fait exactement la même chose que infliger, sauf qu'il n'y a pas l'attaque normale. Donc ça vous permet de guérir des statistiques. C'est bien pour les sorts de guérison, par exemple. Ensuite, vous avez dans caractéristiques les augmentations, les diminutions, les dissipations et les rétablissements. Donc augmentation, comme son nom l'indique, ça va augmenter les caractéristiques, les statistiques de votre personnage. Donc PV max, ça va l'augmenter. Et plus vous allez augmenter, donc attendez, plus vous allez utiliser une capacité qui va augmenter, ça va faire 25% à chaque fois que ça sera activé. Comme là, si je veux que ça fasse plus 100% des PV, il faudrait que j'active 4 fois la même compétence avant les 5 tours. Et je crois que le nombre de tours maximal c'est 999, je pense. C'est 1000. C'est 1000, le nombre maximal. Donc ensuite vous avez la diminution qui fonctionne exactement comme l'augmentation, mais à l'inverse. Mais à l'envers, donc au lieu d'augmenter, ça va diminuer. Ensuite vous avez la dissipation, donc qui va retirer les augmentations et les diminutions de caractéristiques. Vous avez les rétablissements. Non, dissipation ça va retirer les augmentations, et rétablissement ça va retirer les diminutions. Je me suis trompé. Puis vous avez autre, les effets spéciaux, comme là en l'occurrence vous avez seulement la fuite. Donc ça va faire que dès que vous attaquerez, vous allez fuir. C'est bien si vous voulez créer une attaque pour les fuir. Comme en l'occurrence ici, il y a l'attaque numéro 6 qui est créée ici, qui s'appelle fuite. Ensuite vous avez augmentation de caractéristiques. Donc là ça va faire augmenter un nombre d'un nombre fixe la statistique. Comme là vous pouvez augmenter ce que vous voulez d'un nombre maximal de... On va voir tout de suite. 1000. Ça reste cheaté. Après, vous pouvez acquérir des compétences. Donc là, hop. Après, vous avez événement commun. Donc ça va permettre d'activer un événement qui est placé dans cet onglet. Et que nous verrons dans les prochains épisodes. Bon, sur ce, au revoir. À bientôt sur ma chaîne. Bye.